Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est bon, je suis de retour. Désolée pour ces 6 mois d'absence. Oui, ça devait être début d'année que j'ai tourné la dernière vidéo. Là, je suis allée checker un peu ce que je vous avais présenté la dernière fois pour voir ce qu'il me reste à vous présenter de ce que j'ai fait pendant l'été. Il s'est passé pas mal de choses cet été. J'ai déménagé, j'ai fait beaucoup de vélo, un peu moins de couture que d'habitude. Voilà, ça a pris du temps et ouais, j'ai pas pris le temps de filmer et enfin, c'est pas ça qui prend le plus de temps, c'est surtout de faire le montage. Mais voilà, là c'est bon, je vais avoir un peu plus de temps dans les jours à venir, semaines à venir. Le déménagement est fini, il reste à ranger et à faire quand même quelques peintures et aménagements. Mais c'est vivable et maintenant, voilà, je peux me consacrer un peu plus aux loisirs créatifs. Je vous mettrai quelques petites photos vidéos peut-être à la fin si ça vous intéresse pour vous faire voir mes aventures à vélo parce que j'ai fait beaucoup de kilomètres, j'ai vu du pays, l'Espagne notamment. C'était joli, on a pris des jolies photos donc je me dis que bon, si jamais ça vous intéresse, ce sera à la fin. Je suis allée voir Taylor Swift aussi à Lyon au mois de juin. Euh, je vous mettrai les vidéos aussi à la fin, c'était super. Voilà, bon, bref de bavardage, on va passer, je pense, d'abord au tricot et après à la couture. Je pensais qu'il n'y avait pas grand chose à vous montrer, mais au final, j'ai réouvert les cartons là des pièces d'été et des projets en cours et bah il y a quand même des choses quoi. Donc prenez-vous un petit truc à boire parce que ça risque d'être plus que 10 minutes de vidéo. Déjà, je vais vous parler de ce que je porte. C'est le cardigan numéro 8 de My Favorite Things Knitwear que j'avais tricoté l'hiver dernier. Oui, sur la période de Noël et début d'année. Euh, voilà, j'en ai parlé en long, en large, en travers dans les vidéos précédentes. Donc si ça vous dit, je vous invite à aller voir voilà, mon analyse et à aller voir ce que j'en dis dessus. Je suis toujours très contente. Il est chaud, mais pas... Enfin, il est chaud, mais il va pas donner trop chaud. Donc là, par exemple, cette semaine, il a fait quand même froid cette semaine à Toulouse. Là. Mais à l'intérieur, je l'avais et j'avais pas trop chaud. Enfin, voilà, c'est épais. Quand il fait froid, ça tient bien chaud, mais c'est pas du synthétique qui va vous étouffer, quoi. Donc vraiment, la laine utilisée, c'est top. Et voilà, je pense que je m'en ferai potentiellement un autre un jour. Peut-être pas cet hiver parce que voilà, on commence à avoir plein de vidéos YouTube qui présente différents modèles là pour l'hiver et ça y est, j'ai envie de me retricoter plein de pulls. Bref, je vais vous parler de ce que j'ai fait déjà l'année dernière. Je vous avais laissé... J'étais en train de me tricoter. Je crois que c'est le Ribbed Jumper de Anne Wetzel. Oui, c'est ça, le Ribbed Jumper. Qui est un pull en côte brisée de deux comme ça, je crois. Raglan, assez large, assez long. Avec des manches, avec des diminutions. C'est ça que j'avais bien aimé, j'avais jamais fait ça. Les diminutions sur le dessus là, et ça vient donner une petite touche design, disons, en plus que des diminutions qu'on voit pas forcément et qui sont pas faites pour être vues. Voilà, je vous avais dit que j'avais un peu galéré sur ce pull parce que les diminutions, les augmentations au niveau des raglans, elles étaient très espacées et du coup ça faisait pas un raglan très large dès le départ là, donc pour mes épaules ça allait pas trop, donc j'avais revu ça un peu, il me semble que j'avais détricoté, retricoté un peu et ça a toujours tendance à un peu tirer ici et à faire une petite marque au niveau du cou, mais ça m'empêche pas de le porter sans problème, je l'aime beaucoup. Et la laine c'est la Knitting for Olive Merino plus un fil de mohair couleur rust, il me semble. Ouais, et j'ai utilisé 2000 mètres de fil. Et c'est la taille, la plus petite taille, ça doit être la taille 1 ou 0, je sais pas ce que présente le patron, mais bon, c'est pas très représentatif, hein, parce que moi j'ai changé du coup la largeur ici, j'ai aussi revu la largeur des manches, j'ai détricoté plusieurs fois les manches, et retricoté parce que ça donnait pas le fit que je voulais.
Mais là c'est un fit assez large et c'est resserré mais pas trop au niveau des poignets, donc ça me convient très bien. Je pense que je vais l'enfiler pour vous faire voir. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est quand même assez profond au niveau des aisselles là. Ça, je suis pas trop fan. Sur mes prochains pubs, il faudra que je fasse attention que ce soit pas trop profond parce que du coup, quand je lève les bras, ça lève tout. Ça a tendance à, vous voyez. Bon, là, on voit pas trop, mais à faire un petit pli ici. Mais voilà, en gros, ce que ça donne. Très agréable à tricoter. Un peu long les côtes, mais je préfère ça à des côtes 1-1 quand même, je pense. Et je pense pas avoir fait d'erreur, donc je suis ravie. Au niveau de la longueur, oui, au niveau des hanches, et il y a des rangs raccourcis à l'arrière pour faire en sorte qu'il soit un peu plus grand, un peu plus long dans le dos que devant. Et ça, je pense que je vais le répéter sur mes prochains tricots parce que j'aime bien que quand je sois assise, ça tombe un peu plus au niveau du bas du dos pour pas avoir le bas du dos dans le à découvert quoi. Parce que j'ai plusieurs de mes pulls qui font ça. Et bon, quand on veut un pull chaud, on veut qu'il nous tienne chaud aussi quand on est assis. Voilà pour ce pull, vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau de la couleur, oui, c'est pas aussi saturé, je pense, que ce que vous voyez. Un peu plus, je sais pas. Non, là c'est pas mal. Comme ça. C'est pas noisette. C'est quand même un peu rouge-orange. Voilà. Voilà, il me tient bien chaud. Je vais essayer de le garder un petit peu. Je sais pas combien de temps, parce que bon, heureusement que le soleil il tape pas direct dans l'appart. Dehors il fait chaud. Ici il fait plutôt bon, mais on va pas abuser quand même. On est début septembre. Faudrait pas attraper un coup de chaud quoi. Voilà pour ce tricot. Après, mon encours du moment que j'ai commencé début juin, que j'avais mis en pause du coup avec le déménagement et tout, c'est un petit débardeur de Vernit qui s'appelle un petit débardeur de Vernit, c'est le Mel 10 Top. Il y a la version en robe aussi qui existe, vous avez dû la voir passer sur les réseaux sociaux et sur les autres vidéos YouTube. Il y a beaucoup de créatrices de contenu qui l'ont tricoté, qui en parlent et qui en disent que du bien. Donc je me suis dit je vais me lancer. Au mois de juin c'était la bonne idée. Moi je l'ai pas fini encore là, on est au mois de septembre, là il va faire froid cette semaine, enfin froid, il va faire 20 degrés donc mettre un débardeur ça va pas être possible. Mais écoutez, je suis à quelques heures de le finir donc je pense que je vais le finir et il sera prêt pour le printemps ou si jamais on a une journée à 30 degrés, ce qui est potentiellement possible d'ici l'hiver, bah hop, je le sortirai, je serai bien contente. Donc, je sais pas comment je vais pouvoir vous le présenter. Je vous le présente à l'envers. Voilà où j'en suis. Est-ce que si je le tiens par les manches là, enfin par les bretelles, ouais, voilà. Donc c'est un haut qui se tricote de bas en haut. Je suis pas trop fan de ça parce que pour gérer la longueur, c'est toujours un peu à l'aveugle. Mais Vernit, la créatrice, explique très bien comment définir la longueur du top, les mensurations et tout. C'est vraiment très bien écrit, donc je me fais pas trop de soucis. Voilà, la fibre que j'ai utilisée, c'est de la soie de chez Knitting for Olive. Est-ce que j'ai... Ouais, voilà, celle-ci. 100% soie. C'est vert artichaut, je crois. Ou Dusty artichaut, ouais, c'est ça. J'ai pu... Si. Voilà. Hop, pour que vous voyez. Tac. Bon, une couleur assez connue aussi. Hein. Qui est un peu vert d'eau, très jolie, je trouve. Ça fait longtemps que je voulais quelque chose de vert dans ma garde-robe, alors je sais pas si ça va m'aller au teint. Mais bon, on verra bien. Voilà pour ce top. Que dire de plus ça se tricote très bien, il n'y a pas besoin de réfléchir trop. C'est pas mal de commencer au final par tout ce qui est en rond en bas, on commence sans se prendre la tête et après on réfléchit un petit peu pour la fin. Et vu qu'on est pressé de finir, et ben
On repousse pas trop les étapes où il faut réfléchir un peu là pour finir. Donc j'ai fini les 2 bretelles de devant et là j'ai attaqué le dos milieu de semaine avec les diminutions pour les aisselles ici dans le dos. Et là j'ai commencé hier soir, ouais, j'ai rabattu au milieu, désolée hein, on voit pas très bien, j'ai rabattu au milieu et j'ai laissé les aiguilles assez ici. Ouais, j'ai commencé à faire la bretelle de derrière. Donc oui, le patron, sa spécificité, c'est qu'il est réversible et derrière, il a un dos ou un devant, enfin une partie, un côté col rond et l'autre côté col V. Voilà, on verra ce que ça donne. Niveau tricotage de cette fibre de soie, je vois pas trop de différence avec le mérino. À part que ça se dédouble un petit peu, mais je trouve pas ça si désagréable à tricoter. C'est sûr que c'est très fin, je dois avoir des aiguilles 2,75, donc ça monte pas très vite. Mais en même temps, il faut que la maille soit serrée pour pas que ce soit trop ajouré et qu'on voit à travers, parce que je mettrai juste un soutien-gorge en dessous, je pense, et rien d'autre. Voilà, très contente de ce projet. Je pense que j'aurai largement assez de mes 2 pelotes. Là, c'est la deuxième. Et il me reste du coup les bretelles arrière et je pense qu'il y a des high-cords au niveau de l'encolure et des emmanchures. Ce sera largement assez et c'est la taille 3 que j'ai fait, juste pour info. Et vous voyez, il est pas très long, hein. Il me semble que dans le patron, il est pas très long non plus. Je l'ai potentiellement rallongé un peu, mais pas beaucoup. Parce que je voulais pas non plus que ça me tombe sur les hanches, je voudrais que ça tombe juste à la taille. Euh, Voilà, c'est le but. On verra comment aussi la laine va réagir au blocage. Il me semble que ça se détend un peu au niveau de la largeur et ça a tendance à se raccourcir au niveau de la longueur. Mais de toute façon, ça ira très bien et je serai très contente, je pense. Voilà, c'est tout niveau tricot. Après, niveau couture, au final, il s'est quand même passé pas mal de choses début d'année là, que je vous avais pas présenté. Il me semble que je vous avais parlé de ce que j'avais acheté comme tissu chez Batikou. Euh, Notamment ce tissu à petite rayure coton là, beige et noisette. Voilà, j'en ai fait une chemise septembre, pas repassée bien sûr. Pensez-vous, elle était dans le carton. Voilà, bah, je vous ai déjà présenté le patron, hein, c'est mon patron chemise favori. Bon, c'est le seul que j'ai fait, mais ça me va, donc je peux en chercher d'autres. Il y a des petites pinces ici, j'ai pris des petits boutons blancs. Derrière, il y a toujours les petits plis ici. Je sais plus si dans le patron, le col il est pointu comme ça ou s'il est arrondi, je sais plus. Mais j'ai décidé de le faire pointu pour que ça change un peu. Je trouvais qu'avec les lignes, ça allait bien. Voilà, les petits poignets de manche aussi avec une fente. Tout ce qui est le plus basique. Voilà, petite chemise septembre de Atelier Charlotte Ozou. Je sais pas si je vous l'ai dit. Ça doit être ma 4e, je pense. Et il va y en avoir d'autres. Certainement parce que j'ai tendance l'hiver ou là à mi-saison, comme cette semaine, je les mets et je mets un de mes pulls par-dessus. Pour l'instant, pour cette chemise-là, j'ai pas vraiment de pull qui va avec. Non, mais pour les autres chemises que j'ai, par exemple celle-là, j'ai une chemise avec des petites cerises un peu partout sur le tissu, et ben je la mets en dessous de mon pull. Petite cerise rouge, ça rappelle la couleur du pull et ça tient bien chaud toute la journée. Et on peut enlever le pull et toujours être assez bien habillé en dessous. Donc j'aime bien ces petits combos là, donc je vais continuer à m'en faire, je pense. Certainement cet hiver, je vous tiendrai au courant. Alors maintenant, on va passer aux 2 petites robes que je me suis cousues pour cet été. Et je pense qu'elles vont être compatibles aussi pour l'automne, donc c'est cool. Je vous avais présenté un tissu à carreaux vert bouteille, double gaze il me semble, que j'avais eu chez Batikou aussi. Et voilà, je voulais me faire une petite robe, enfin une robe longue plutôt, assez ajustée comme ça, avec des manches qui terminent au niveau du coude. Je vous mettrai l'inspiration ici, j'avais vu sur Instagram, je crois que c'est Olive Clothing,
Ouais, eux, ils font vraiment des pièces que j'ai envie de tout acheter ou de tout me coudre. Donc c'est une bonne source d'inspiration et ils avaient une robe qui ressemblait beaucoup à celle-ci. Derrière, j'ai fait... Enfin, au niveau du devant, là, j'ai pris en sandwich dans la couture une ceinture. Et je viens faire un petit nœud derrière, là, comme ça, pour finaliser la pièce. Et marquer un peu la taille. Même si elle n'a pas vraiment besoin d'être marquée parce que c'est assez près du corps. Et ouais, au niveau des hanches là, c'est juste quoi. Euh, le patron, c'est euh, des patrons à personnaliser de l'atelier Charlotte Ozou, il me semble. C'est le haut basique et la jupe droite, je pense, que j'ai fait aller jusqu'à au-dessus, mi-mollet, je dirais, je crois que c'est ça, ou juste au-dessus des chevilles. Voilà, avec une fermeture dans le dos tout au long ici qui court jusqu'à en bas des fesses. Voilà, et j'ai doublé le haut parce qu'au final la double gaze quand même c'est un peu transparent et j'ai l'impression qu'il fallait un peu solidifier l'ensemble parce que vous voyez là par exemple au niveau des coutures des manches, là où il y a mon coude, ça commence à s'effilocher un peu. J'espère, ouais, au niveau des fesses aussi. Et en bas, je l'ai pas doublé. Vous voyez peut-être pas très bien. Enfin, ça commence à tirer un peu sur les points et sur le tissu. Oui, il faudrait que je me fasse un petit jupon blanc. Ce serait très bien pour plusieurs de mes robes, mais bon, est-ce que c'est la priorité? Jamais, jamais, jamais. J'ai toujours envie de me faire des trucs qu'on voit et des trucs jolis, quoi. Peut-être un jour. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette robe et si la reproduction euh, de la robe qui existe dans le commerce est réussie. Petite robe numéro 2, tissu de chez Batico aussi, qui est une popeline de coton, je crois. Cette robe-ci, donc mes robes sont très simples, hein. Il n'y a pas vraiment de fioritures. Là, c'est juste un haut, tout ce qu'il y a de plus basique, sans pince parce que je la voulais assez large en haut. Euh, voilà, doublé également avec un voile de coton blanc. Et j'ai fait des petites fronces en bas pour venir froncer le rectangle là qui fait office de jupe en bas. Alors je crois qu'il n'y avait pas vraiment de patron pour ça. Non, je crois que j'avais fait un truc moi-même, c'est pas ultra réussi. Je crois que ça baille un peu dans le dos. Je suis toujours à la recherche du patron idéal pour mes petites robes, mes petits hauts simples sans pince assez larges. Mais cependant, je l'ai quand même pas mal mise. Après, il faut faire attention vu que c'est clair et qu'il fait un peu chaud. Dès qu'il y a un peu de sueur sous les bras, ça se voit quoi. Donc bon, faut vraiment trouver le bon jour pour la mettre. Voilà, ou ne pas avoir trop chaud, être à l'intérieur. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Donc pour l'hiver, cette robe, je pensais la mettre avec un de mes pulls tricotés qui est bleu foncé. Parce que vous voyez les petites fleurs là, elles ont des pétales bleu foncé. Et je pense que ça ira très bien avec. Après, le pull est large, la robe est large. Bon, en même temps, faut être à l'aise. Je mettrai des petits collants, des petites bottines noires et je pense que ça fera très bien l'affaire pour la mi-saison. Dernière pièce terminée, il me semble, avant de passer sur les choses en cours. C'est cette petite jupe de chez Atelier Charlotte Ozou aussi, les patrons à personnaliser, qui est la jupe quart de cercle, il me semble. Voilà, assez fluide dans un tissu synthétique, vert kaki, vert cacadois, je ne sais pas trop comment vous le décrire, mais j'adore cette petite jupe qui a été coupée dans le biais et du coup ça donne vraiment un aspect assez fluide comme ça, c'est lourd et fluide. Je trouve ça vraiment joli avec un petit haut blanc. Voilà, vraiment rien de compliqué pour cette jupe. Juste, il y a une fermeture éclair invisible sur le côté. Je n'ai toujours pas posé de bouton, bien sûr, parce que pourquoi faire les finitions alors qu'on peut mettre une épingle à nourrice là. Il faudra. Juste, quand j'ai posé
la fermeture, j'ai dû tirer un peu le tissu et du coup ça a tendance à un peu gondoler sur moi. Je sais pas si vous allez voir. Vu que c'est coupé dans le bien en fait et que vous venez coudre sur le bord du tissu, s'il y a un peu de tension dans le tissu, ça déforme un peu, vous piquez dessus et après c'est déformé, j'ai l'impression. C'est peut-être pas ça mais j'ai l'impression. Après c'est déformé et ça reste déformé. Bon, c'est pas très grave, hein, je referai pas pour ça, c'est un détail, mais je pense qu'il faudra que je fasse attention si j'en refais d'autres, et j'aimerais bien en refaire d'autres. Et vous avez plusieurs longueurs en plus de jupes disponibles, donc c'est pas mal, vous pouvez faire, il me semble, 3 longueurs. Euh, Ça, je sais plus quelle longueur c'est. Ça doit pas être la plus longue, parce qu'elle doit m'arriver au mollet aussi, celle-ci. Mais, mais voilà, je l'aime beaucoup. Une petite jupe très simple. Ok, ça en est tout pour les pièces terminées. Ce que j'ai commencé en couture avant de déménager, c'est le Mom Pent de chez Maison Essentielle. Je l'ai vu plein de fois sur Instagram. J'avais pas trop regardé quel modèle c'était, mais je me l'étais sauvegardé dans mes envies couture. Et je l'avais vraiment plein de fois, donc je me suis dit, bon, c'est vraiment un modèle qui a l'air d'être à mon goût, parce que les pantalons, quand je les couds, c'est quand même un peu compliqué que ce soit joli, que ça tombe bien, que ce soit la bonne taille. Et je me suis dit, bon, allez, je retente le coup avec ce pantalon du coup, qui est quand même assez simple. Je vais faire des poches comme ici, des petites poches derrière. Euh, la taille est élastiquée, ça c'est ce que je veux parce que je veux être à l'aise en fait dans mes pantalons. Je fais du vélo et tout, donc s'il faut se prendre la tête avec toujours les hauts des pantalons qui vont pas, c'est trop large, trop serré, non. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans et j'avais acheté chez Dries&Stoffen du tissu un peu imitation de jean là, enfin c'est un peu stretch parce que je me suis dit quand même un pantalon, même s'il est un peu large, est-ce que si le tissu est pas stretch ça va aller? Certainement, mais bon. Je suis pas encore une pro de pantalons, donc on y va doucement mais sûrement. Donc voilà, j'avais acheté ce tissu bleu pour me faire un petit jean bleu clair. Et j'en étais où? J'ai eu du mal à choisir ma taille parce que vu qu'il est large, je voulais pas que ce soit trop large non plus. Je voulais que ce soit quand même un peu près du corps pour pas que ça fasse trop sac à patate. Mais en même temps, j'ai des gros mollets. Donc vous pas faire trop serré au niveau des mollets. Donc je pense que je vais être entre plusieurs tailles en fonction des parties du corps. Mais j'avais bien avancé, il me semble. Faudrait que je m'y remette. J'en étais à là. Alors attendez, parce qu'il y a la fausse braguette qu'il faut que je gère pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Donc j'avais assemblé. Oh, il est pas repassé, je suis désolée. La couleur, c'est pas cette couleur-là en vrai, c'est juste un jean bleu clair d'été là. C'est pas un jean bleu roi là, enfin je sais pas trop quel bleu c'est. Bref, donc j'ai commencé la fausse braguette, j'ai fait les petites poches italiennes avec la doublure là, des restes qui me restaient de ma petite robe. Derrière, j'ai pris le temps de me faire les petites poches. Est-ce que c'est parfait? C'est pas dit. La couleur du fil n'est pas exactement la bonne. Mais bon, de toute façon, ça, je pense que ça va être quand même une toile et je vais essayer de recouper là au niveau des largeurs de jambes parce que ça m'allait pas vraiment bien, c'était un peu trop large il me semble, donc je vais recouper, je vais faire des essayages et je vais mesurer à la fin et je me ferai mon patron un peu personnalisé pour m'en faire plusieurs cet hiver. J'aimerais bien me faire des petits pantalons vraiment un peu larges comme ça, dans plusieurs matières différentes, notamment du... comment ça s'appelle? Un peu de velours côtelé là, pour l'hiver. Ça fait plusieurs hivers que j'en veux un, j'en vois plein sur les réseaux, mais je me dis non, j'en achète pas, je peux le faire. Et on en est là. Euh, voilà, donc le but de ce pantalon, qui est un peu une toile, c'est de trouver les bonnes mensurations pour avoir un bon basique, pour me faire plein de pantalons à l'avenir. Donc vous voyez, la taille, elle est quand même vachement large.
plus large que mes épaules. Mais il va y avoir l'élastique là, donc ça va resserrer un peu le tout. J'espère que la matière qui a l'air un peu rigide, ça va pas faire trop cartonné. Je suis pas sûre de la qualité du tissu. Mais on verra. Écoutez, c'est une toile. J'ai aussi un autre tissu de Risenstoffen dans lequel je vais faire un pantalon qui est un peu plus fluide et qui est couleur sable pour l'hiver là. Ça va être top. Voilà, je vous tiendrai au courant, pareil dans la prochaine vidéo, j'espère l'avoir fini. C'est pas mal d'en parler aussi, comme ça me donne un peu, enfin beaucoup envie de finir toutes ces petites pièces là et de pouvoir enfin les porter. En plus, comme la température commence à descendre, j'ai envie de les avoir ces petites pièces pour varier un peu les tenues. Voilà pour le projet pantalon. Après, il me reste, ah oui, ce projet que j'ai rangé comme ça dans les cartons. Vous voyez, donc c'était un projet du printemps, oui. Je voulais me faire une robe blanche, un peu comme celle-ci, même beaucoup comme celle-ci, mais avec ici une patte de boutonnage, vraie ou fausse patte de boutonnage, je sais plus ce que j'ai décidé, je sais plus. Avec des petits boutons couleur laiton, dans les laitons, un truc comme ça. Voilà, donc j'avais découpé les pièces, j'avais commencé à assembler juste pour voir le rendu. Alors on est dans un état de froissage sans nom, mais voilà à quoi ça ressemble. J'avais juste épinglé pour voir ce que ça donnait sur moi. Vous voyez, je crois que j'avais pris le même patron. Ah non, pas le même patron parce que là j'ai des pinces. Je sais plus, j'ai rien noté donc je sais plus. Voilà, dans un lin coton, ouais, je crois, un lin coton de chez Batikou, je pense, ou Drissenstoffen. Je sais plus, enfin, blanc. Voilà, et je me voyais bien pour l'été avoir cette petite robe blanche assez large comme ça, ton naturel avec des petits boutons, ouais, couleur laiton. Voilà, j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais, mais j'avais ça en stock. Vous voyez, hop. Voilà, bon, on est au mois de septembre, la robe est dans cet état, voilà. Je m'étais arrêtée là parce que je m'étais dit que ce serait pas mal de la doubler en haut. Oh, en vrai, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Si, ce serait bien, hein. Bon après, ce serait pas mal aussi que si je m'achète des petits débardeurs près du corps, est-ce que ce serait pas plus simple que de doubler toutes mes robes? Paraît quand même être une bonne solution, ça, non? Donc voilà, là vous voyez, j'ai quasi fini. Je sais pas si je ferai des petites poches sur les côtés. Peut-être parce que c'est toujours pratique quand même. Tout est découpé, tout est là, froissé. J'avais tout repassé, tout est froissé. Mais bon, c'est pas grave, c'est du lin, donc on a un peu le droit que ce soit froissé. Non, c'est pas très choquant. C'est choquant, un petit peu. Là, c'était vraiment au fin fond d'un carton tout écrasé, donc c'est normal. Mais j'aime vraiment beaucoup le lin lavé là. Ah non, c'est du coton lavé, excusez-moi. Vous voyez la texture? Ouais, c'est ça, c'est du coton lavé de chez Batikou. Ils ont plein de couleurs. J'aime vraiment bien la texture et le rendu. Ça fait naturel, mais vraiment pas trop rustique. Enfin, il y a un petit côté naturel, mais juste ce qu'il faut. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. Si vous êtes encore là, bravo. Merci de m'avoir écouté pendant tout ce temps parler des petits projets couture et tricot. Je suis contente en tout cas de retourner des vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que je vais être contente de les monter? Je sais pas, je vais voir. Parce que mon ordinateur a vraiment du mal là depuis une bonne année à gérer le montage vidéo. Donc faudrait que je le remette à zéro, mais ça fait 1 an que je dis ça. Va falloir que je le fasse aussi, ça fait partie des choses à faire dans la liste de choses à faire qui ne fait que s'agrandir. Mais écoutez, je vais bien finir par monter cette vidéo tôt ou tard et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne. Il y a plein de vidéos que j'avais faites avant si jamais mon style vous intéresse. N'hésitez pas à aller regarder.
Et je lis toujours vos commentaires avec un grand plaisir, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse avec les quelques photos du vélo, les vidéos de Taylor Swift. Voilà, et on se retrouve très vite. Profitez bien du début de l'automne. Tricotez bien des petits pulls là pour qu'on soit bien au chaud cet hiver et on se retrouve bientôt. Salut!